Waouh, Netflix, vous venez de sortir un truc tellement bizarre et kiffant à la fois. Le bon apôtre. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille. Après, on va spoiler. Le bon apôtre réalisé par Gareth Evans, l'un des meilleurs réalisateurs d'action parce qu'il a fait The Raid, que je vous conseille énormément. Et le bon apôtre, vu la tronche du film, je pense, n'aurait jamais pu sortir au cinéma dans notre ère actuelle. C'est d'ailleurs très triste. Mais Gareth Evans voulait faire un film un peu expérimental en mélangeant de l'action, de l'horreur et l'idée d'une secte. Gareth Evans allait voir plein de studios, sans succès, et Netflix ont dit « Mec, tiens de l'argent, fais ton film et fais-toi plaisir !» Et Gareth Evans s'est clairement fait plaisir. Alors c'est l'histoire de Thomas au début du XXe siècle, on va dire à la fin de l'ère victorienne. Thomas qui est un apôtre qui va devoir rechercher sa sœur kidnappée par une secte sur une île déserte, enfin uniquement habité par la secte. Du coup, il va s'infiltrer dans cette secte, il va faire semblant d'être l'un des membres de la secte pour essayer de retrouver sa sœur. Et dès le début, on comprend que Thomas est un mec intelligent, efficace et qui comprend très bien ce qu'il fait. Il s'infiltre très bien dans la secte et va commencer à rechercher sa sœur. L'un des trucs marquants à propos du bon apôtre, c'est la manière dont c'est filmé en fait. T'as l'impression que c'est très terre à terre, très gros plan, très proche du personnage et t'as l'impression qu'il va juste casser des gueules. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'ai The Raid en tête encore, mais à chaque fois que je voyais Dan Stevens, l'acteur qui joue Thomas, j'avais l'impression qu'il allait casser des gueules. Ce qui est plus ou moins le cas, mais c'est plus que ça quoi. En fait, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que t'as une ambiance très secte, mais pas trop. Et je dis pas trop parce qu'en fait, tu crées une sorte d'empathie pour la secte et pour les bonnes raisons. Tu comprends un peu les personnages pour la secte et tu respectes un peu leur côté honorable, mais en même temps, ça reste une secte et il y a des trucs vraiment chelous qui s'y passent. Et comme toute bonne secte, il y a un secret derrière, il y a un truc intéressant derrière, et je vous avouerai que l'intrigue de la secte est super satisfaisante. En général, les films de secte, je suis assez déçu de la conclusion, de ce qui est fait dans le film, mais là, j'étais très satisfait de la fin et très satisfait de l'intrigue de la secte. Parce que tu crées une empathie, tu vois ce qu'ils essaient de faire, tu découvres leurs secrets, enfin voilà, je trouve que ça a très bien marché. D'ailleurs, la relation entre la secte, le secret et Thomas, j'ai trouvé ça très réussi. J'en parlerai évidemment en spoiler. Et je dis que c'est expérimental parce qu'il y a plusieurs trucs qui marchent et qui marchent pas. Déjà, le travail de caméra de Gareth Evans, je le trouve très réussi et très efficace. On va souvent voir la caméra à l'envers, de côté, penché, il y a un vrai travail là-dessus. Et à chaque fois, ça marche avec le flow du film, le flow des personnages, le flow de ce qui se passe à l'écran. La caméra va pas être penchée sans raison, à chaque fois il y a une cohérence et une logique derrière chaque mouvement de caméra. Et j'ai trouvé ça très réussi. Ce que j'ai trouvé plus expérimental, c'est toute l'intrigue qu'il y a avec Thomas et la drogue, donc j'ai pas vraiment compris l'intérêt. Des fois, tu le vois clairement shooter, tu sais pas en quoi cette intrigue sert l'histoire. Il y a une autre intrigue entre Thomas et la fille du prophète, tu sais pas trop à quoi elle sert dans le film. Il y a une intrigue entre un couple interdit qui, elle, pour le coup, est l'une des meilleures intrigues du film. D'ailleurs, la fin de l'intrigue du couple est juste incroyablement satisfaisante, mais dans le mauvais sens du terme. T'as toute une intrigue avec la sœur de Thomas et Thomas lui-même que j'ai pas vraiment trouvé très réussi, et donc encore une fois je voyais pas trop l'intérêt. Sa sœur est là pour prétexte de permettre à Thomas de rechercher sa sœur quoi, mais sinon il n'y a pas vraiment de relation entre eux et je l'ai pas trouvé vraiment destiné à retrouver sa sœur. J'ai plus aimé l'intrigue entre lui et la secte. Et ce qui est vraiment très réussi dans le film à mon goût, c'est le mélange entre action, horreur et secte en fait. Dès qu'il y a des scènes d'action, c'est très bien filmé et tu kiffes la mise en scène de Gareth Evans. Dès qu'il y a des éléments d'horreur, en fait, tu te sens pas spécialement angoissé, mais tu sens cette ambiance un peu malsaine qui domine la scène justement. Et dès qu'il y a la secte, tu empathies avec eux, mais en même temps tu les détestes, t'as envie de savoir pourquoi ils font tout ça. Du coup, il y a un bon mélange entre action, horreur et secte tout simplement. Il y a du suspense, il y a des scènes de torture qui marchent très bien, il y a des scènes mémorables, mais pour moi en fait le film n'est pas vraiment incroyable dans ce qu'il essaie de raconter. Pour moi, c'est un film juste incroyablement efficace. J'ai rarement été aussi diverti cette année. J'ai kiffé le film d'un bout à l'autre. C'est un film super divertissant, gore, qui part en couille très vite et qui est juste méga kiffant quoi. Tu vois que c'est pas un film prétentieux qui essaie d'avoir un subtexte sur la religion, sur la société, non, rien de tout ça. C'est juste du bon putain de fun avec quelques éléments religieux, sociétaux, tu vois, mais sans plus. Et c'est pour ça que je trouve ce film vraiment réussi, parce que le pari est réussi. Genre, c'est pas prétentieux, du coup Netflix, ils ont laissé faire à Gareth Evans ce qu'il voulait, et il a fait ce qu'il voulait, et ça marche bien. Tout ne marche pas bien, il y a certaines intrigues que je vais raconter qui sont pas super efficaces, mais la mise en scène est, à mon goût, superbe. Il y a un vrai travail sur les scènes d'action et l'iconographie du film. Il y a un vrai travail sur la musique, qui est certes un peu cliché du film d'horreur, mais je trouve que ça rajoutait beaucoup au film. Il y a un vrai travail sur l'empathie
que tu peux créer par rapport à cette secte, et il y a un vrai travail sur les relations et surtout sur ce couple interdit qui marche très très bien. Et la fin est vraiment incroyablement satisfaisante. J'étais très content de la fin et de la manière dont ça s'est terminé. Je vous conseille énormément Le Bon Apôtre. Je trouve que c'est un excellent divertissement de genre, de film d'auteur, et je suis content que Netflix ait trouvé un film comme ça à mettre sur une plateforme parce que je trouve que c'est l'un des meilleurs films Netflix. Ça rejoint à mon goût les films comme Okja et Beast of No Nation qui étaient de très bons films Netflix, mais chacun dans leur genre en fait. Je vous conseille Le Bon Apôtre parce que maintenant je vais spoiler quelques scènes du film. J'aimerais juste parler de quelques intrigues. L'intrigue entre Thomas et la fille du prophète, j'ai pas trouvé incroyable, j'ai pas compris trop si c'était une romance, ce qu'il voulait faire, pourquoi il s'attachait, pourquoi, enfin tu vois, on voit que la fille a compris pourquoi Thomas est là et pourquoi il est proche de cette déesse, mais j'ai pas vraiment cru à leur relation, à leur histoire, et j'étais pas plus intéressé que ça quoi. Pareil, quand il retrouve sa sœur, t'as pas vraiment de côté émouvant, juste il la retrouve, il se prend un coup sur la tête et c'est terminé quoi. Et ensuite il meurt et il y a même pas genre ce moment entre eux où c'est vraiment touchant et tu dis qu'il a fait tout ça pour elle et tout ça. Il y a pas tout ça, j'ai trouvé ça un peu décevant. Pareil, l'histoire avec Thomas et la drogue, j'ai pas trouvé super pertinente et utile au film au fait. J'ai adoré l'histoire de la secte par contre, entre les mauvaises moissons, les mauvaises naissances. C'est là que tu comprends justement pourquoi la fille doit pas tomber enceinte, pourquoi c'est une interdiction, parce que tout ce qui tombe enceinte ici crève ou est complètement horrible et dégueulasse. Du coup, le moment où le père de la fille décide de tuer la fille, d'un côté tu le comprends parce que c'est une abomination qui va sortir et qui va tuer sa fille, du coup entre guillemets il préfère abréger ses souffrances maintenant, mais de l'autre côté c'est horrible parce que le mec bute sa fille tu vois. Mais toute l'histoire avec la secte, Thomas qui découvre un peu la secte, qui se balade dans les égouts, qui essaie d'échapper à la secte en elle-même pendant la course poursuite qu'il y a dans les égouts quand il voit la déesse la première fois, j'ai trouvé ça très réussi. J'aurais aimé qu'il pousse le côté sectaire à fond, genre pourquoi est-ce qu'il se coupe les membres, pourquoi, enfin tout ça j'aurais aimé ça, en voir plus au fait. Genre j'aurais aimé 20 minutes de plus pour établir plus un peu les dérives sectaires de la secte, enfin ce qu'ils font d'horrible justement, et j'aurais aimé voir plus de relations entre lui, Thomas et la fille du prophète quoi. Mais à partir du moment où le mec se fait empaler dans l'église par 5 lances, là je savais que j'allais kiffer quoi. Et à partir du moment où la fille se fait buter, là c'est une montagne russe émotionnelle d'action, de drama, et tu peux pas t'arrêter, tu kiffes le film quoi. La manière dont le copain de Fionn se fait purifier, oh putain, c'est pas facile à regarder hein. C'est pas facile à regarder, j'aurais aimé voir plus justement plus de torture comme ça, plus de moments où la secte est vraiment une secte. Mais sinon ouais, cette scène est horrible, j'ai trouvé ça très très réussi, ouais, complètement. La scène juste après où Thomas s'échappe justement de sa purification à lui est incroyable, genre la caméra, le travail sur l'action, la scène où le nouveau prophète bute le mec qui a mis enceinte sa fille. Pareil, le travail de caméra est incroyable, t'es à fond dedans, t'as l'impression de revoir The Raid au fait. Et tout le délire avec la déesse et ce personnage qui ressemble à Pyramid Head de Silent Hill, j'ai trouvé ça super angoissant. C'est vraiment entre Outlast, Wicker Man, un peu de Silent Hill et Devils, un film de Ken Russell que je vous conseille fortement. J'ai kiffé toute l'ambiance, tout le délire, la scène de torture de Thomas où il perd ses doigts et il se bat avec cette créature de la déesse, enfin super kiffant quoi. Vraiment super divertissant, super gore, super brutal. Le moment où il met le poignard dans la gorge du nouveau prophète, il descend jusqu'à ses couilles, enfin horrible quoi. Thomas il se fait poignarder dans la même scène, enfin j'ai kiffé vraiment. J'ai kiffé le gore, j'ai kiffé l'action, j'ai kiffé la violence, c'est un vrai film de genre qui marche bien, qui a une vraie ambiance et qui le mérite tout ce qui se passe dans le film. Conclusion des relations des personnages sont méritées, sont logiques et tu comprends et c'est satisfaisant. La fin où Thomas devient vraiment le nouveau dieu de l'île, tu le comprends et t'es satisfait du résultat. Non, Le Bon Apôtre c'est bien, vraiment je trouve que c'est l'un des meilleurs films Netflix et j'ai trouvé ça extrêmement divertissant, donc je vous le conseille fortement. Avez-vous vu Le Bon Apôtre? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Allez voir mon pourquoi c'est génial sur Spider-Man 2 et 1, mes critiques de Star is Born, Nala 2, Venom. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, et oui, sur Twitter pour toutes les actus, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.